Je voyageais en Angola, à Luanda avec mon petit frère. Quand nous sommes arrivés là-bas, la vie semblait légère. Ma tante vendait les diamants, l'argent coulait comme une rivière. On vivait sans peur du lendemain, sans penser à la misère. Les habits neufs, les grandes maisons, les sourires remplissaient la maison. On croyait que l'argent était notre protection, mais on avait oublié la direction. Chaque soir, j'entendais une voix douce me parler, une voix calme qui venait me réveiller. Elle disait: mon fils, il a, prépare-toi, les mauvais jours arrivent. Mais mon cœur était fermé. Dieu parle avant la chute, mais l'homme écoute rarement. Quand la richesse nous rassure, on oublie Dieu facilement. Mais quand tout s'écroule en une nuit, il ne reste que Jésus-Christ. L'argent peut partir demain, mais Dieu ne quitte jamais les siens. Puis un jour les coupeurs de route sont arrivés. Ils ont tout pris, tout pillé. Les richesses, les biens, les rêves accumulés. Du jour au lendemain, nous étions brisés. Plus d'argent, plus de gloire, seulement les larmes et le noir. Et c'est là que j'ai compris enfin que Dieu voulait sauver mon destin. Ils ont écoute-moi, le problème n'est pas l'argent. Le problème c'est quand l'argent remplace Dieu dans ton cœur. Parce que tout ce que tu possèdes sur cette terre peut disparaître en un instant, mais celui qui marche avec Dieu ne perd jamais tout. Dieu permet parfois la chute pour sauver ton âme avant qu'il soit trop tard. Certaines douleurs sont des réveils spirituels, certaines pertes sont des appels du ciel. Dieu parle avant la chute, mais l'homme écoute rarement. Quand la richesse nous rassure, on oublie Dieu facilement. Mais quand tout s'écroule en une nuit, il reste encore Jésus-Christ, car sa grâce relève les cœurs et transforme les pleurs en bonheur. Quand j'ai accepté la parole de Dieu, Dieu nous a fait grâce. Nous avons retrouvé ce que nous avions perdu. Aujourd'hui, je sais une chose: celui qui écoute Dieu avant l'épreuve évitera beaucoup de douleurs, car l'intuition en Christ, c'est la voix de Dieu dans le cœur de ses enfants.